je te conseille pour ta nouvelle moto, mon petit Alpha Rider, c'est de prendre ta bulle et de la mettre à la place du garde-boue en bas. Avec un peu de chance, vu la taille de la bulle, il y a moyen que ça passe. Oh, une petite descente, qu'elle est belle, qu'elle brille. C'est mieux qu'à 125 buts, hein. Ça va rouler avec ça. Et ça, tu vas quand même te traîner la bulle. Pas dû le faire, hein. Ça n'avance pas. C'est pas comme ça quand il neige. Tu la démontes, hop, tu peux lever. Ah, c'est ce qu'il vaut. Expérience sociale. On aime la mode. Ouais, bah j'arrive à m'en sortir à peu près. Ouais. Alpha Rider. Salut les amis, le voici, le voilà, le moment tant attendu, le rêve ultime, ce que je voulais depuis toujours. Voici ma CB500. Donc ça fait un moment que je la veux, et la voici, la voilà, enfin. J'ai encore un peu de mal à réaliser, parce que c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, vous le savez déjà à travers mes vidéos, mais bien avant ça, je songeais à avoir une 500. Donc voilà, elle est bleue. Cette petite couleur bleue là que vous voyez, ça a été fait par l'ancienne propriétaire. À la base elle était grise, je mettrai une photo là, ici là. Donc elle avait une énorme bulle aussi devant, un truc monstrueux quoi, qui a été changé fort heureusement pour une bulle un peu plus petite, mais qui reste quand même assez grosse. Donc voilà, les rétros ont été changés. Moi j'ai changé les embouts de guidon, ils sont bleus maintenant. Avant ils étaient gris. Et ils n'étaient pas très beaux, donc j'ai préféré changer pour des embouts de guidon bleus qui sont pas exactement de la même couleur que le bleu de la moto, mais ça passe quand même. Niveau esthétique, je trouve ça plus sympa. Voilà, donc je me suis fait un petit peu plaisir pour commencer. Donc il va y avoir des changements sur cette moto, notamment les clignotants, parce que j'aime pas trop les clignotants d'origine. Encore à l'avant ça va, ça passe, mais à l'arrière ils sont très volumineux je trouve. Quand on voit ma moto vue d'arrière, c'est très imposant quoi. Ça fait limite des aérofreins énormes quoi. C'est l'ancienne génération, c'était comme ça les designs avant, mais bon, pas grave, ça se modifie. J'ai une protection de réservoir en cuir, mais j'ai vérifié en dessous, elle est en très bon état. Il n'y a pas de vis cachée, il n'y a pas de bosse sur le réservoir, il n'y a pas d'enfoncement, il n'y a pas de griffure, il n'y a rien. Il est nickel. Madame a 20 ans. Donc c'est une CB500 de 1998, c'est un bicylindre en ligne de 500 cm3, donc c'est un modèle à carburateur. Donc c'est une CB500 PC32. PC32 ça veut dire frein à disque à l'avant et à l'arrière. Heureusement d'ailleurs parce que je me voyais pas avec une moto au frein à tambour, parce qu'on m'a dit que les freins à tambour c'était pas top. Finalement j'en ai essayé une et je suis d'accord, et j'ai remarqué qu'un frein à tambour quand ça chauffe, ça freine encore moins bien. Donc non, pas génial, surtout pour un débutant, franchement, j'y vois pas d'intérêt. Donc merci beaucoup à deux personnes, deux motovlogueurs que je vais citer encore une fois, Motard de rue et 2Speed 999. Pourquoi Motard de rue et 2Speed 999? Parce que
Motard de rue m'a fait une liste longue comme le bras des points à vérifier pour la moto parce que je l'ai acheté à un particulier cette moto. Il m'a dit tu vérifies ça, vraiment une liste longue comme le bras. J'ai discuté avec lui sur internet pendant plus de 2 heures au sujet de cette annonce. Il a été vraiment très sympa de m'aider et je le remercie grandement. Donc merci à toi Motard de rue, c'est super. Merci beaucoup pour ton aide. De Speed 999 parce qu'il m'a aidé pour le choix de la moto. J'étais un petit peu indécis quant au modèle de 500 que je voulais avoir. Il m'a tout de suite orienté vers la CB500. Il m'a dit prends une CB500, t'es sûr que c'est un monstre de fiabilité et de longévité, et je suis d'accord avec lui. Étant donné que j'ai eu beaucoup de succès avec la vidéo sur le plateau, c'est l'une de mes vidéos les plus vues, voire la vidéo la plus vue sur ma chaîne, je pense que je vais en faire une sur la circulation. Bon, elle sera un peu moins longue parce qu'il y a moins de choses à raconter sur la circulation. Donc à titre d'info, j'ai eu mon permis avec une note de 27 sur 27 à la circulation. Donc 27 sur 27 à la circulation, 5A au plateau. Donc tip top, hein. Entre parenthèses je l'ai raté une fois c'est vrai mais bon ça va, ça reste acceptable hein. 5A au deuxième essai, 27 sur 27 à la circulation, vraiment génial. Allez on va rouler, c'est parti. Yo les amis, on se retrouve à un endroit un peu différent, donc j'ai bougé, hein. J'ai débouché de quelques mètres, hein. J'étais là-bas, là où il y a le blocos là. Et je suis venu là. Je l'ai fait un petit peu chauffer la même air parce que faut la faire chauffer avant de la démarrer et d'accélérer un petit peu. Je vais vous faire découvrir un petit truc dessus que je trouve vraiment génial sur cette moto. C'est son échappement. Elle a un échappement Exil édition 50e anniversaire et je peux vous assurer que ça chante vraiment merveilleusement bien. Donc j'ai 2 chicanes, j'ai la chicane normale et j'ai une chicane un peu sport qui sonne vraiment beaucoup mieux. Et je vous laisse deviner laquelle chicane j'ai mis sur cette moto. Enfin, celle que j'ai laissée plutôt parce que là, l'ancienne propriétaire avait mis celle-là et ça me convient. Elle a un starter, la même air, donc c'est un starter manuel mais ça change pas grand-chose, hein, elle démarre bien. C'est un moteur qui chauffe pas, je suis vraiment très surpris hein, malgré son âge, elle chauffe pas. Vraiment, elle chauffe vraiment pas. Utilisation en ville, sur autoroute, sur petite route, ça chauffe pas. D'ailleurs, j'ai un copain qui m'avait dit que c'est ce qu'il lui reprochait parce que l'hiver, elle a du mal à chauffer parce qu'elle chauffe pas, le moteur il chauffe pas déjà même en été, alors en hiver. C'est un peu dur. On verra ce que ça donne en hiver, on verra. Donc on va se mettre de l'autre côté de la moto et on va la démarrer et je vais vous faire découvrir cette merveilleuse, ce merveilleux pot d'échappement. Voilà. Le voici, le voilà. Donc l'ancienne propriétaire a chuté avec, on peut le voir. Hein. Le pot d'échappement est un peu rayé là, il est un petit peu éraflé aussi, mais ça va, hein. C'est juste en surface, il n'y a pas de problème. Il y a aussi les protections au niveau du moteur qui sont rayées, mais c'est pas très grave parce que elle m'a prouvé qu'elle avait fait réviser juste après sa chute et que tout est en ordre. Écoutez-moi ça. Superbe, hein. Allez, on va prendre la route, on va arrêter de faire le con, on va faire chier tout le monde sinon. Ah oui, je suis à Ouistreham, dédicace à toi mon petit Despi. Je pense que tu connais bien ce décor. Je le vois souvent dans tes vidéos et moi aussi je prends du plaisir à rouler ici, crois-moi. Donc sachez qu'elle est douce sur la route, même en accélération franche elle est douce. C'est pas une moto très agressive, hein. Ça reste une CB500, hein. C'est une petite accélération pour le plaisir. Et hop là, on arrive à 90, on relâche. Ah, il pétarade le beau, j'ai oublié de vous le dire. Modèle à carbus, ça pétarade quand on rétrograde aussi. C'est vraiment sympa hein, comme sensation. Donc à titre d'information, là quand j'ai accéléré, je suis arrivé en 3e à 90. Là où je devais être en 6e avec la 125 Duke à 90 km/h. Oh, des motards, des copains motards. On va peut-être les saluer. Oh, ils se font un barbecue, ils ont trop de la chance, putain. Salut les mecs. J'ai pu m'arranger avec l'ancienne propriétaire qui était ouverte à la négociation sans trop abuser bien sûr. Je l'ai eu à un tout petit peu plus de 1500 €. Et c'est ce que m'avait dit Despi, il m'a dit tu l'as négocié à 1500. Et voilà, bah j'ai réussi. Allez c'est parti, on s'insère, on regarde derrière, angle mort, allez. Et voilà, on est à 110. Voilà, merci à tous, merci de vous être abonnés à ma chaîne, merci de me suivre et de m'encourager, de commenter mes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, faites très attention parce que là c'est les beaux jours, on va avoir tendance à beaucoup rouler en moto. Donc
Faites très attention surtout. Ride safe. Allez, V, à bientôt.